Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne 3S et Info. Voici comment réparer le capteur d'empreinte du Motorola Edge 70 Pro. Alors, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est nettoyer le capteur d'empreinte digitale avec un chiffon doux. Il se trouve juste ici, entre les messages Chrome et le bouton du milieu pour moi. Maintenant, il est à ce niveau, exactement ici. C'est pourquoi je nettoie dans cette zone. Voilà, nous avons terminé le nettoyage. Je peux voir que le téléphone est propre ici. Et ce que nous allons faire, c'est réenregistrer l'empreinte digitale dans les paramètres. Alors, allons dans les paramètres. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyons sécurité et confidentialité. Maintenant, appuyez sur déverrouillage de l'appareil, puis sur déverrouillage par visage et empreinte digitale. Ici, vous entrez votre mot de passe. Et allons-y, appuyez sur empreinte digitale et maintenant supprimez-la. Cliquez sur supprimer. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est cliquer sur empreinte digitale, cliquer sur configurer, et maintenant nous devons trouver le capteur. Nous voilà enfin en train de configurer notre doigt. Comme vous pouvez le voir, il se peut que vous receviez parfois une notification indiquant que le doigt doit varier. Ignorez-la simplement et continuez jusqu'à ce que vous ayez rempli tout le coin. Comme vous pouvez le voir, doigt gauche et maintenant, une fois que ça devient vert, c'est terminé. On va cliquer sur terminer. Et maintenant, testons-le. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement bien. Il y a des problèmes lors de la configuration ou de l'utilisation. Assurez-vous de retirer votre protection d'écran et vérifiez qu'elle n'est pas trop épaisse. Écran photo ou écran photo et non l'écran, mais le capteur d'empreinte digitale. Et en dernier recours, ce que vous pouvez faire, c'est mettre à jour votre logiciel pour corriger tout problème de capteur. Donc, allez dans Mises à jour système, puis sur Vérifier les mises à jour, et il vérifiera automatiquement les mises à jour. Maintenant, il initialise le processus, il vérifie, et pour moi tout est bon car je suis sur la dernière version, mais si ce n'est pas votre cas, je vous recommande de faire la mise à jour. C'est très important et c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a été utile si c'est le cas. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de commenter. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.